Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz qui est à suivre. Exactement Stéphane, et encore une fois je vous propose un petit indice musical. Ah oui, c'est 30 millions d'amis. J'allais dire 50 millions d'amis. Je Allez. confonds avec 50 Allez, millions c'est de les enchères, consommateurs. 30 millions d'un côté, 50 millions de l'autre. Eh ben oui. Et je suis le plus près du chiffre qu'il fallait trouver. Exactement. Et ça va être une question, il sera question D'animaux, de chiens. de chiens. Ah, De chiens. Est-ce que vous y connaissez en chien de Oui. président? Oui, moi oui. Oh bah Ouais. Stéphane, Ouais. bien sûr. Eh ben, ça Il a tombe fait bien. un livre là-dessus. Là. Non, c'est pas juste. Oui, mais là, chien de hein. président américain. Oui, oui aussi. Aussi? Ah bah alors Oui. ça va être une promenade de santé pour Vous vous. allez voir les chiens de George Bush qui l'a peint, vous allez voir. Vous allez voir. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kalsbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une fuite, vous aussi, celle du futur Frédéric II de Prusse qui a fugué avec son copain amant Mhm. à l'âge de 16 ans pour fuir la violence de son père. Est-ce que vous avez pris quelques bonnes fessées de vos Oui, pères oui. quand vous étiez jeune? Et je vous Surtout Jean-Luc. de ma mère. Ouais. Mais à l'époque, oui, les enfants, on avait Oui, hein, Martinet. c'était la pédoplégie. Hein, on vous éduquait à coup de. Ouais. Alors, en tout cas, le roi sergent Guillaume Ier de Prusse, lui, c'était un père tyrannique et brutal pour ses 8 enfants. Il y en a 8 qui ont survécu sur les 14. Et lui, les corrigeait régulièrement à coups de bâton. Alors, il est quand même roi, il a d'autres chats à fouetter, mais non, il prend le temps d'éduquer ses enfants et de leur taper dessus. Il ne quittait jamais son uniforme. D'abord par amour du métier de soldat, bien sûr, mais aussi par radinerie, parce que comme ça, il n'avait pas besoin d'investir dans des costumes. Donc, vous voyez, c'était un pingre et un violent. Et il a décidé que son fils, bien sûr, sera comme lui et sera aussi soldat, et il n'y a pas à discuter. Ah, très mauvaise pioche, car le jeune Frédéric, qui est né le 24 janvier 1712 à Berlin, lui, il aime justement tout ce que son père déteste. Il aime la poésie, la philosophie qu'il découvre en cachette, de même que le latin qu'il n'a pas le droit de pratiquer et d'apprendre. Il aime surtout, par-dessus tout, la musique. C'est un grand virtuose de la flûte Il traversière. a composé des morceaux pour flûte, d'ailleurs. Absolument, il aurait pu n'être que musicien oui. sans aucun problème. Alors son père est très irrité par les goûts qu'il juge efféminés de son aîné, et du coup il prend plaisir à l'humilier en public. Un jour, il oblige Frédéric à lui baiser les bottes devant des officiers. Est-ce qu'on fait ça à son fils qui sera le futur roi de Prusse? Mais non, et parfois même, il se jette sur lui sans raison, tout à coup en plein repas, et il se met à lui taper dessus. Il a déjà envoyé un précepteur, Peter Karl Christoph von Kate, qu'il trouvait trop proche de son fils. Alors cet ami de cœur, qui était le seul de Frédéric, est bientôt remplacé par Hans Hermann von Katt, jeune officier de l'armée prussienne, féru de musique et de littérature. Il a 8 ans de plus que Frédéric, et von Katt, qui devient sans doute son amant, est le seul être auprès duquel Frédéric trouve un peu de réconfort et dont il se sent compris, parce qu'inutile de vous dire qu'avec son papa qui l'empêche de faire tout ce qu'il aime et qui lui tape dessus, ça n'est pas ça. Alors, à tel point qu'en 1729, à l'âge de 17 ans, n'en pouvant plus de l'oppression de ce père despotique, Frédéric décide de fuir la Prusse pour se réfugier auprès de son grand-père Georges Ier, qui est alors roi d'Angleterre. Alors il fuit, il a 16 ans, hein, Frédéric, mais malheureusement, ils sont interceptés. Le prince, coupable de haute trahison aux yeux de son père, est envoyé sous bonne garde dans la citadelle prison de Kistrin, de même que von Katt, qui lui va connaître un sort absolument tragique. Pour avoir aidé le prince à s'enfuir, un tribunal militaire le condamne à la prison à vie. Mais Frédéric Guillaume trouve que c'est pas suffisant. Alors il commue la prison à vie en peine de mort. Non. Et oui, et le 6 novembre 1630, le roi ordonne... 1630. Qu'est-ce que j'ai dit? 1730. 1730. Ah, merci Stéphane. Ah, voilà, il y en a un qui suit, Bah oui, Jean-Luc. quand même, hein. hein. Moi je suis mais j'ai pas les connaissances. C'est Alors, drôle. 1730. Donc, non seulement le roi sergent, le père de Frédéric, va faire exécuter son meilleur ami et son amant, mais il exige que Frédéric ne perde pas une miette de ce spectacle horrible. Et donc, il va
exiger que des soldats maintiennent Frédéric, et il y en a un qui lui tient de force, qui lui ouvre les yeux de force, parce qu'évidemment Frédéric voudrait détourner le regard, il n'a pas envie de voir son ami qui est décapité, et en fait on lui maintient les yeux ouverts pour qu'il ne perde pas une miette de la décapitation de son seul ami et de son amant. Merci papa, et vive la famille. Les relations vont sensiblement s'améliorer, notamment parce que Frédéric finit de lui-même par se passionner aussi pour la chose militaire, et en mai 1740, à la mort de son père, il éprouve même une émotion sincère. Sur son lit de mort, l'ombrageux roi sergent proclame bien haut que Frédéric est son digne successeur. Ah, enfin, un mot aimable et une parole prophétique. Car Frédéric II reprendra à son compte le projet paternel de donner à la Prusse une place grandissante dans le concert des nations européennes. Lorsqu'en juin 1740, il monte sur le trône à l'âge de 28 ans, il reprend finalement le flambeau paternel pour le porter plus haut, plus glorieusement que n'avait fait son terrible père, parce qu'après son éclatante victoire de Rosbach contre les Français, hélas, en pleine guerre de 7 ans, on ne l'appellera plus que Frédéric le Grand. À sa mort en 1786, il a doublé la taille du royaume, un royaume qui peut désormais rivaliser avec celui des Habsbourg. Eh bien, dites donc, messieurs. Il leur a piqué la Silésie, surtout. Oui, et au ça, passage. L'impératrice Marie-Thérèse, elle l'a pas digéré. Elle l'a eu en travers. En tout cas, voilà ce que c'est que d'avoir des parents exigeants. Ça vous mène loin. N'est-ce pas, Stéphane? Son père était horrible. C'est pour l'exigence pour Non, vous. ce que j'aime avec Frédéric le Grand, il est enterré à Potsdam, au château de Sans Souci, pas loin de ses chiens. C'est ça que vous avez retenu, vous. Ah bah, je trouve ça beau. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien comme si je contrôlais avant. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. Et juste avant, on écoutait Amy Winehouse sur Europe 1. You know I'm no good.